16h15 minutes. Bonne fin d'après-midi, Québec. Ville infernale plutôt que ville éternelle. Ville éternelle? Le mercure va encore grimper dans les prochains jours. Ah oui? Rejoins immédiatement Olivier Bonnel. Mais non, on ne rejoint pas Olivier Bonnel en France. C'est ici le problème, ça a l'air que c'est la catastrophe. Il fait présentement 33 degrés Celsius. On va dire que l'humidité n'est pas. C'est déjà mieux. C'est déjà pas pire, mais ça fait dur. Ce moyen temps, votre façon de voir la vie outre-mer, hein, le Québec? La France n'est pas pris avec quoi? Ah ben non, c'est vrai, l'OMS, le style d'OMS, non, pas l'OMS, comment il s'appelle? Il y en a un autre, là, ça a l'air qu'il y a un consensus scientifique, météorologique, là, qui n'a jamais eu de nom. Mais selon François Legault, parce que ça sort des nouvelles, un après-midi, tantôt, un avant-midi, ou en tout cas, bref. Aujourd'hui, hein, j'entends quoi? Oh, que ça a l'air que où c'était hier. J'entends comme de quoi que justement, tout le tour de la Méditerranée, toutes les villes qui sont là, ça veut dire la Côte d'Azur, tout ça, là, puis le Maroc, je sais pas si Casablanca est près de la Méditerranée, mais le Maroc, l'Algérie, je sais plus trop, là, tu sais, tous ces pays-là, là. La Tunisie, la Turquie, je sais plus, je mélange peut-être plein des pays. Monte Carlo, je sais plus trop, Monaco. Bref, ça a l'air que c'est ça. Ça a l'air que c'est la catastrophe, là. Pour vous autres, là, c'est pire que le Québec. Vous êtes sa catastrophe, vous allez être... ah oui, non, il y avait annoncé ça, c'était quoi? Le 15 juillet dernier, c'est ça qui est pire. On est 17, 15, ouais, quelque chose genre. Hein? Ils ont signé l'alerte, là, comme de quoi que c'était la journée internationale pour déclarer le point de non-retour au soi-disant changement, quoi? Au fameux changement climatique. Arrête. Il existe que des changements de saison. Des phénomènes météorologiques, que ce soit des tsunamis, des typhons ou encore des inondations, l'éruption de volcaniques ou tempête de neige, tempête du verglas ou encore tornade, ouragan. C'est des phénomènes très bien connus du commun des mortels. Sauf pour la partie peureuse, qui s'alarme, qui ne fait que crier au loup, puis il n'écoute pas la partie des gens qui sont comme moi, rassurants, terre à terre, puis qui fait dire, regarde, c'est pas des changements climatiques, c'est des changements de saison, puis voici comment qu'on peut en avoir moins, mais surtout dans la fréquence, puis quand que c'est moins, c'est en plus, il risque que ça soit moins puissant aussi. Peu importe c'est quoi le phénomène, que ce soit le feu de forêt, etc. Ouais, sécheresse, etc. Ça, cette façon-là de faire, c'est simple, parce qu'il fallait que tu fasses justement mettre tes terres en jachère, du moins la moitié de toutes les terres cultivables mondialement parlant, il faut qu'elles soient mises en jachère, puis il faut que ça soit fait de la triculture. Ensuite, bien évidemment, tu fermes tous les mines de lithium du monde, parce que tu as suffisamment de mines, c'est-à-dire tu as suffisamment de lithium déjà extrait de toutes nos batteries, que je suis convaincu qu'on peut refaire déjà des batteries Energizer et des batteries Duracell au lithium à partir d'une batterie de voiture Tesla. Vous comprenez le genre? Mais non, vous continuez à vouloir ouvrir des mines. On en ouvre des nouvelles, on en ouvre des nouvelles, on en ouvre des nouvelles. Il faut comprendre que Chris, c'est ça qui fait que justement, si tu crois que ta forêt boréale au Québec est détruite par les feux, ben c'est pour ça. C'est parce qu'il y a eu trop de mines de lithium d'ouvertes. Hein? Fait que ça me surprend que les gens, le consensus scientifique de la CAQ ont compris des choses que le commun des mortels a compris, par exemple. T'sais? Parce que pour le vrai, tous les peuples se sont soulevés à justement dire, parce que regarde, ici au Québec, le problème, c'est justement ça. Trop de mines de lithium, trop de telle affaire, trop de... Pas juste des mines de lithium, parce que même pour les mines d'or, regarde, je veux dire, ça assèche l'air en blanc, l'air ambiant, tu sais, une heure ambiant. Bref. Vous avez à peu près un peu compris. Non, c'est vrai, vous comprenez pas. Il y a bien des autres gens du peuple du Québec qui ont compris, mais pas toi, François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bray et Sophie Grégoire. Vous faites partie des 1 685 573 personnes qui ont voté aux dernières élections
Donc, c'est la même affaire, c'est les mêmes gens qui sont cons. 420, fort en doute, Tony. The break, la pause. De prendre une bouffée d'air, semble-t-il. Non, ça a l'air que c'est 5 étudiants aux États-Unis en 71, des étudiants de secondaire qui décidaient de vouloir se rencontrer à un endroit précis, soit justement au pied de quoi? De la statue de Louis Pasteur, près de leur école. Il y avait une statue, probablement peut-être sur le terrain de l'école, une statue de Louis Pasteur, puis eux autres, ben, ils se donnaient rendez-vous là. Point barre. C'était même pas pour le cannabis au départ. Mais ça a fini par faire, peut-être parce qu'ils prenaient une petite dose de cannabis ou de cigarette ou de je ne sais trop quoi. Ça, c'était en 71, imaginez, aux États-Unis. Puis ça a fini par faire mondialement à un moment donné, dans les années 80 et 90, ça a fini par avoir d'autres connotations, le 420, puis ainsi de suite. Allant jusqu'à, finalement, inaugurer une fête nationale ou une fête internationale du cannabis, soit le 20 avril. Pour, tu sais, évidemment, les autres, c'est parce que la manière qui marque, c'est toujours comme le chiffre pi, tu sais, 3,141516, ben, le fameux 14 mars, ben, parce que les Anglais, eux, écrivent le mois au départ, fait que ça fait 0314. Fait que moi, mon anniversaire, le 14 mars, est pas que mon anniversaire. On peut pas que me célébrer, moi, Carl Brochu, 46 ans. Non, on est obligé de pas passer à moi, mais vous passez au chiffre pi avec son symbole, le chiffre pi. Ah, ça, par exemple, c'est important. Là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de gouvernements qui préfèrent repousser en avant, comme on dit, et oui. se dire, bof, on réglera ça un de ces jours. Mais Ben c'est ça, on réglera un de ces jours, c'est ça qui arrive. Emmanuel Macron, puis Brigitte Macron, Sophie Brochu, Sophie Grégoire, puis ainsi de suite, avec Justin Trudeau, puis Isabelle Bray, puis François Legault. Ah, ça repousse. Hein? C'est pas des pelleteux de nuages, non. C'est le cas de dire. Ça pèle pas de nuages, mais ça... Comment ça met, par exemple, les charrues avant des bœufs, ça c'est sûr, ou ça pousse, ça fait du déneigement, par exemple, comme je le pense. C'est-à-dire, la personne déneige, mais pousse sa neige en avant, continuellement. Fait que tu accumules la neige, tu sais, au lieu de la dégager sur les côtés, tu sais. Ben non, tu pousses en avant, tu repousses en avant, fait que tu fais juste accumuler. Tu as une première pelletée de neige, dans le fond, tu en as une deuxième, puis tu en as une troisième, puis là, à un moment donné, ben, tu vas être rendu, tu vas vouloir prendre une quatrième pelletée de neige, ben, ça va avoir quatre épaisseurs d'épais de neige, puis tu regarde, c'est ça que vous êtes. C'est ça que vous êtes depuis. Asti. Ça, depuis votre naissance, ça, c'est la même chose. Puis comme je disais, c'est les fameux gens qui ont voté aux dernières élections, les 1 million quelques, là, le fameux 3 octobre dernier. Fait que ça comprend des Jean-François Roberge, des Geneviève Guilbeault, tous les autres insignifiants de la CAQ, mais tous les Québécoises et les Québécois, non, je recommence, tous les Canadiens et les Canadiennes nés au Québec qui ont voté pour François Legault aux dernières élections le 3 octobre 2022. Mais depuis ce temps-là, c'est là que je me rends compte que c'est la même proportion qu'il y a depuis des années. C'est-à-dire, faites la comparaison. Mais mettez-les toutes en proportion. Je ne sais pas comment le faire, mais nous sommes, semble-t-il, 8 600 quelques mille justement au Québec. Mais il y a 1 600 quelques mille, donc je dis 1 683 500... Non, 685 000. 1 685 573 personnes selon le site d'élection Canada, etc., Patata, Canada, Québec, peu importe, du site Internet. C'est ça le nombre de personnes qui ont voté pour. Mais pourtant, nous sommes donc 7 millions, on va dire, vu qu'on serait, semble-t-il, 8 685 573. Et moi, je fais partie des 2 435 000, je crois, mettons 72 personnes, qui ont voté contre toi, François Legault. Mais les proportions de même, de façon rétroactive, puis par les années passées, je suis convaincu, même malgré que la population était beaucoup moins présente, c'est-à-dire on était plus autour des années 95, 5, 6,5 millions en 95, ben c'est la même proportion des gens cons, Canadiens, Canadiennes, qui vivent
au Québec. Puis qui sont nés au Québec, mais qui ne sont pas capables de vouloir voir de la souveraineté puis de l'indépendance du Québec, puis de se dire autrement que nous sommes des Québécois. Non, il faut que ça revire dans leur petite tête de linotte. Nous sommes des Canadiens. Puis il faut qu'on continue à penser qu'il y a 2 paliers de gouvernement qui nous gèrent, au lieu de dire, ben, on n'a qu'un seul, puis c'est le nôtre, puis c'est le Québec. Donc, sur ce, c'était 420, 420, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.